Grand angle consacré ce soir au festival Ensemble qui se tient en ce moment à la Cité de la Mode et du Design à Paris. Avec nous pour en parler, Lamine M, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes artiste, vous êtes styliste. Vous participez à ce festival, tout comme Germain Bourré qui est également avec nous. Bienvenue également. Merci, vous êtes designer. Vous participez donc tous les deux à cet événement qui se tient jusqu'au 27 août. Germain Bourré, j'ai dit designer parce que j'allais vous présenter comme un designer culinaire. Vous m'avez dit pas seulement, mais en partie. C'est quoi un designer culinaire ? Un designer culinaire, c'est un designer qui interroge en fait l'univers assez large en fait du culinaire et du manger ensemble. Et il y applique avant tout en fait la méthode du design. Donc c'est vrai que je suis assez attaché au fait de garder le design en fait en point d'ancrage. Ouais. Et en effet, le culinaire fait à peu près 80% de mon activité. Mais c'est quoi le travail d'un designer culinaire? Vous avez un plat, vous agencez quoi? L'assiette en fait, la table? On va partir de l'agriculture. Aujourd'hui, on accompagne des agriculteurs sur l'épanouissement en fait de leurs produits, de leur façon de cultiver pour pouvoir mieux vendre, parce que beaucoup vendent de plus en plus en direct en fait leurs produits. Et puis en fait, on va suivre en fait toute l'évolution du produit, de son transport, donc questionner en fait l'emballage, en passant par l'industrie, accompagner des industriels jusqu'en effet aux chefs et aux grands chefs qu'on va accompagner sur l'épanouissement de leur identité. Et puis dessiner aussi jusqu'à leur restaurant en allant de l'assiette aussi par l'assiette. Ouais. Vous vous êtes connus tous les deux précisément à ce festival Ensemble. Ça vous parlait avant cela, vous qui êtes artiste et styliste, le design culinaire? Effectivement, j'en ai entendu parler, j'en ai lu et j'en ai vu sur certains documentaires. C'est quelque chose de très impressionnant, très intéressant que j'apprécie beaucoup. Alors, loin de nous, ici à TV5 Monde, l'idée de résumer votre travail à vos grandes robes, elles ont été très médiatisées, 3 mètres de haut et même 4 mètres parfois. On a pu les voir notamment à Saint-Denis, à la basilique de Saint-Denis. Alors, pour nos téléspectateurs qui les découvrent, parce qu'il y en a à l'image, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous les avez façonnés ? Au fait, le but de ces projets, déjà au départ, c'était de partager, échanger et d'amener aussi les indécis qui n'arrivent pas à rentrer dans la basilique de Saint-Denis. C'est-à-dire, on a beaucoup de personnes qui vivent autour de la basilique, qui gravitent, mais qui n'arrivent souvent pas ou n'ont pas de temps de rentrer dans la basilique de Saint-Denis. Le but, c'est de ramener ces indécis, au lieu de rester voir des gens venir des États-Unis, du monde entier pour visiter la basilique Saint-Denis. Et de rester à l'écart, c'est d'y avoir accès. En fait. Il fallait que nous, on en profite aussi. C'est une réappropriation de l'histoire par les Dionysiens déjà et puis amener aussi les Parisiens à traverser le périph' pour y arriver parce que ça reste toujours un des monuments le plus visité. Le plus visité, bien sûr, qui devait être le plus visité, mais le plus boudé par les Français eux-mêmes déjà. Alors vous avez dit Dionysiens, les habitants de Saint-Denis. Alors ces robes ont été présentées donc à cette basilique. Elles ont été réalisées par des femmes de la maison de quartier floréale de Saint-Denis et les élèves du lycée d'art et spectacle de la Source, c'est à Nogent-sur-Marne, près de Paris. Pour vos créations, vous venez d'ailleurs d'en esquisser un peu l'état d'esprit. Vous servez donc du tissu textile, mais aussi du tissu social, culturel. C'est ça votre marque de fabrique? Effectivement, pour moi, ça marche ensemble. Le tissu textile est toujours transformé pour devenir le tissu social, ou le tissu social, ça peut être l'inverse aussi. Donc, quand vous voyez la composition d'un tissu et comment les trames se connectent et se traversent et se tissent et se nouent et se tressent, c'est exactement ce que représente la population. Donc, le pauvre, le riche doit marcher ensemble, doit faire des choses ensemble, doit partager ensemble. C'est aussi une façon de lutter contre l'auto-exclusion et puis les difficultés sociales que nous rencontrons aujourd'hui pour le défaut d'acceptation de l'autre et sa culture qui est très compliqué. Lamine M, Germain Bourré, peut-être que ce qui vous rejoint ce soir, c'est cette volonté aussi de sortir d'une certaine forme d'élitisme de vos arts respectifs. Certainement, ce qui nous réunit... Les designers vont voir des agriculteurs, on imagine, par exemple. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est vrai qu'on a tous les deux une pratique et d'une manière globale. L'artiste comme le designer, en général, sont des passeurs. On a la chance de pouvoir prendre du temps que d'autres ne prennent pas. Et ce temps-là, en fait, on le met au bénéfice et au service en fait, de
de l'échange. Moi, c'est vrai que j'ai souvent tendance à dire que voilà, on est une plateforme d'échange, et voilà, ça se traduit assez bien. Et vous, ce que vous faites, c'est que vous nous racontez donc des histoires en maniant la matière. Vous avez expliqué le cheminement tout à l'heure. C'est d'autant plus important que les citoyens français et partout dans le monde francophone, mais pas seulement, sont de plus en plus sensibles justement à cet échange. Ils ont envie aussi de vivre cette histoire et de maîtriser ce qu'ils consomment. Tout à fait, de plus en plus, et c'est vrai c'est ce qu'on a essayé de faire avec Lina Tornard, avec qui des comestibles, avec qui j'ai travaillé sur le commissariat en fait de toute la partie culinaire, où on a en fait vraiment essayé d'inviter un maximum de personnes pour essayer de rendre de plus en plus transparent en fait la démarche, des démarches individuelles, mais qui vont vers un même sens, c'est-à-dire répondre à plus de transparence alimentaire pour une démocratie alimentaire. Et concrètement, comment ça va se passer au Festival Ensemble? Voilà, concrètement, en fait, on a des grandes tables autour desquelles en fait des exposants viennent présenter. Donc, ce sont des entreprises, des associations qui ont une démarche en fait d'un mieux manger ensemble. Donc, ça va être Another Chef, par exemple, qui propose en fait à des jeunes femmes ou des femmes plus âgées, mais hors contexte professionnel, de pouvoir aller faire à manger chez des personnes en fait qui ont besoin d'un chef à domicile, par exemple, mais juste le temps d'une soirée, et qui redonne, c'est une association qui redonne en fait la possibilité à ces femmes de reprendre du lien avec une activité professionnelle. On a Péli Gourmet, en revanche, qui est une application qui nous permet d'accéder à des produits en région, en disant bah voilà, moi je vais cette semaine en Dordogne, je connais tel producteur, venez, est-ce que ça vous intéresse? Je rapporte 10 kilos de telle matière, et voilà, je serai terroir, loin des grandes surfaces. Donc on invite voilà plein de solutions comme ça, méconnues comme un peu plus connues. On a évidemment les chefs du slow food qui sont venus faire toute l'ouverture du festival et partager justement leur démarche pour un mieux manger ensemble. C'est cet anglicisme que vous avez utilisé? Alors pardon, c'est une association en fait qui est à l'origine en fait italienne, et là en l'occurrence ce sont des chefs qui soutiennent en fait un mieux manger, et donc en fait qui soutiennent une production souvent locale, et en tout cas une production de qualité de produits, où on va consommer des produits de saison au bon moment, et en l'occurrence quand c'est pas le bon moment, quand c'est le bon moment, on en fait des conserves, et ce qui nous permet de les déguster tout au long de l'année. Lamine M, vous serez-vous présent concrètement les 25 et 26 août pour 2 ateliers, mais tous les samedis d'ores et déjà avec la styliste Patricia Crescent, vous animez des ateliers pour enfants. Que pourront-ils faire? Que pourront-ils voir? Ils pourront comprendre les compositions qualitative et quantitative du tissu, ça c'est la première des choses. On va essayer de les sensibiliser aussi à l'achat compulsif, c'est-à-dire au lieu d'acheter quelque chose d'irresponsable, inutile de crier, ou d'acheter quelque chose qu'on n'a pas besoin. Donc c'est le but de ce projet-là, les apprendre aussi à toucher le textile, à le sentir, à découvrir ce que c'est la qualité, la façon dont le tissu se compose aussi. Et en même temps, il y a aussi les coupes. Des bases qu'on va essayer d'expliquer, et puis comment ça se fabrique le tissu à la base, d'où viennent les matériaux. Pour eux-mêmes essayer de commencer à créer, à imaginer Il y a une possibilité, on va choisir la pièce la plus simple, la plus facile possible pour tout le monde, pour qu'ils puissent vraiment essayer là-dessus. Là par exemple, moi j'ai pensé prendre une pièce très simple, je me suis dit que je prendrais le plastron. Quelque chose de très simple qui a toujours été porté par Jean II de France. Donc ça permettra aux gens de comprendre aussi ce que c'est le plastron, son rôle, la provenance, et puis pourquoi il avait été créé à la base, en fait. Alors on connaît le vivre ensemble, vous avez prononcé le mieux manger ensemble. C'est vrai que le vivre ensemble, c'est une idée louable mais qui paraît très galvaudée. On voit tout le sens qu'elle prend ce soir avec vous deux qui êtes réunis en plateau. C'est ça qui vous a incité à participer à ce festival? C'est réfléchir aussi à ce qui nous unit et aux questions qui vont se poser dans les années qui viennent, en termes notamment d'alimentation, en termes aussi de liens dans la société? Absolument, parce que j'habite quand même dans une ville qui est censée appeler la ville-monde. Donc le futur
aujourd'hui, les 50 ans à venir, sévit déjà à Saint-Denis. Quand vous voyez la mixité de la population, la culture, la politique, l'économie, le social qui sévit déjà sur ces territoires-là, ça vous explique ce que c'est le futur du monde. Donc partout, ça deviendra comme ça. Donc on vit déjà ce qui pourra venir. Et le vivre ensemble, pour nous, c'est d'une importance capitale, sachant ce qui se passe en ces moments partout dans le monde. C'est très compliqué, les replis, les frontières, les fermetures, l'exclusion, le refus de l'autre, l'absence du pardon. Donc c'est pour ça que ces projets aussi rentrent dans ces cadres-là. Donc ça permet aussi, bon, on aborde aussi le côté un tout petit peu écolo, qui est quelque chose quand même de très important qu'on ne doit pas oublier, malgré qu'il y a des politiques qui se diffèrent ou qui se défectent, qui disent qu'ils sont d'accord ou pas. Pour nous, c'est très important. La dimension environnementale. Voilà, ça doit se retrouver partout, en tout et pour tous. Merci beaucoup, Lamine M. Merci, Germain Bourret. Je rappelle que vous participez tous les deux au festival Ensemble qui se tient à la Cité de la Mode et du Design. C'est à Paris jusqu'au 27 août.